Il y a quelque temps déjà, les Jeux Olympiques de Paris ont démarré. On a assisté à une cérémonie d'ouverture qui a soulevé beaucoup de polémiques pour différentes raisons. Évidemment, la cérémonie a obtenu le satisfecit de beaucoup de personnes d'un point de vue logistique, réalisation spectaculaire, artistique, etc. Mais il y a également eu des soulèvements un peu partout sur Internet et dans certaines villes dans le monde aussi, même si on n'en a pas beaucoup parlé, au regard de certains aspects plus sombres, plus ténébreux, des mises en scène qui étaient blasphématoires selon certaines personnes. Moi, je veux aujourd'hui vous parler de toute autre chose. Je pense que lorsqu'il y a un événement important dans l'actualité, il faut apprendre à regarder ce qu'on nous montre et à regarder en dessous. Je ne veux pas aborder les théories de complot, c'est pas le but de cette vidéo. Moi, je veux vous parler des véritables gagnants des Jeux Olympiques de Paris. Et ce sera pareil pour tous les autres Jeux Olympiques, ça a déjà été le cas par le passé, ce sera le cas pour tous les grands événements d'envergure. Ce que je voudrais, c'est que vous appreniez à lire au-delà des lignes présentées par les médias, parce que ça peut nous aider dans notre vie personnelle et professionnelle. Il y a des aspects stratégiques que nous négligeons parce qu'on est hypnotisé par le spectacle. Qui sont les véritables gagnants des Jeux Olympiques de Paris? On va en parler, prenez de quoi noter, vous allez apprendre des choses qui vont vous surprendre. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, de notre mantra, soyons rock. Les thématiques abordées sur cette chaîne tournent autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel, de l'actualité, de l'éducation financière. Mais même quand on aborde l'actualité, c'est toujours avec le prisme justement business, mindset et tout ce qui peut nous permettre d'accélérer notre croissance personnelle et professionnelle. Si cette approche te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos propulsives diffusées ici quotidiennement. Alors, nous allons parler des véritables gagnants aujourd'hui, comme je le disais, des Jeux Olympiques. Quand on parle de Jeux Olympiques ou quand on parle de Coupe du Monde, de telle ou telle discipline, on a tendance à regarder uniquement les sportifs. Et comme je l'ai dit dans une vidéo il y a quelques mois déjà, ce n'est pas forcément les personnes les plus exposées qui sont celles qui tirent le plus de bénéfices, les avantages les plus importants dans une situation. J'avais donné l'exemple de Rema, cet artiste nigérian, ce jeune artiste nigérian qui aujourd'hui est partout, qui était déjà très connu, mais qui a explosé mondialement, planétairement avec son tube Calm Down, oui c'était ça, qui a d'ailleurs été ensuite remixé avec Selena Gomez, donc tube planétaire. On l'a vu ensuite à la cérémonie du Ballon d'Or, je crois, où il a touché 1 million d'euros. On l'a vu un peu partout. C'est vraiment une des plus grosses stars de notre époque. Et je disais dans cette vidéo, je faisais un commentaire en me demandant combien de personnes connaissaient Don Jazzy. J'ai mis les deux photos côte à côte. Et il y a plein de personnes en dehors de l'Afrique qui connaissent Rema, mais qui n'ont jamais entendu parler de Don Jazzy, qui est pourtant son producteur, en tout cas à l'époque. Il y a quelques semaines, quelques mois. Je crois qu'il a lancé son label maintenant. Je ne sais pas s'il y a toujours une collaboration avec Mevin, mais bref. Tout ça pour dire que derrière le rideau, il y a beaucoup d'éléments que nous ne voyons pas. Alors, cette cérémonie, elle a plusieurs catégories de gagnants. Je vais commencer par les plus évidents, les athlètes. Je vous ai dit, c'est pas eux qui gagnent le plus d'argent, mais ils touchent quand même pas mal de sous. Il faut savoir que les récompenses sont variables en fonction des pays. Un médaillé d'or aux États-Unis va toucher 37 500 $, tandis qu'à Singapour, tenez-vous bien, il touche 1 million de $. Et qu'en France, pour une médaille d'or, on va vous remettre un chèque de 65 000 €. En Italie, c'est 150 000 €. C'est 2 fois plus qu'en France quand même. Hein. En Russie, 50 000 €. Aux Philippines, vous avez droit à une maison plus 200 000 $. Et la liste continue. Il y a même des pays dans lesquels ce sont uniquement des titres honorifiques qui sont donc remis aux athlètes en signe de remerciement, de gratitude de la nation entière, mais il n'y a pas d'argent. Donc ça dépend vraiment de la politique de chaque pays, de chaque fédération nationale et de tout ce qui est mis en place au niveau des politiques sportives. C'est très variable. Vous comprenez donc qu'il y a un enjeu. Quand un athlète, un sportif décide de compétir pour tel ou tel pays, il peut y avoir des raisons de cœur, mais il y a également des raisons cash qui peuvent intervenir et c'est très variable. Donc ça, ce sont les premiers gagnants les plus évidents. Évidemment, les médaillés d'argent, les médaillés de bronze, ils ont également droit à un certain nombre de choses dans une moindre mesure.
mais on va également les gratifier de telle ou telle récompense. Donc voilà, ils sont pas non plus complètement exemples de tout. Ils vont toucher quelque chose. Mais je voulais juste vous donner une idée plus claire, un aperçu en parlant des médailles d'or. Allons au-delà de ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des acteurs dans ces jeux qui gagnent beaucoup plus d'argent que les sportifs eux-mêmes? Oui, il y a tout ce qu'on peut appeler les personnalités, mais qui ne sont pas des personnalités du sport. Les artistes, par exemple, qui gagnent beaucoup d'argent. C'est pas toujours des artistes, mais là, cette année, il n'y a que des artistes. Je commencerai par Snoop Dogg, qui est l'ambassadeur des Jeux Olympiques de Paris. Snoop Dogg gagnerait 500 000 $ par jour. Vous avez bien entendu, ça équivaut à peu près en francs CFA à 300 millions de francs tous les jours. Et les jeux durent environ 16 jours, donc il va s'en sortir avec 8 millions de $. Et croyez-moi, cet argent, c'est à 100% dans ses poches. Parce que pendant toute la durée des jeux, eh ben, toutes ces dépenses sont prises en charge. Toutes ces dépenses sans exception. S'il veut manger quelque part, les déplacements évidemment, s'il veut acheter des fringues, des cadeaux. Vous imaginez comment le contrat doit être béton. Vous connaissez les Américains, hein, les superstars américaines, déjà les stars américaines, maintenant les superstars. À ce niveau-là, à celui de Snoop Dogg, eh bien, les contrats sont verrouillés de chez verrouillés, avec beaucoup de caprices, bien sûr. Donc, il s'en sortira avec 8 millions de $, sans parler de l'exposition supplémentaire que ça lui fait, et donc de tous les contrats annexes que ça va engendrer en termes de représentation d'image. Donc ça, c'est vraiment du beurre pour lui. Voilà quelqu'un qui gagne 100 fois, 200 fois plus que de nombreux athlètes qui vont participer au jeu, parce qu'il a été choisi pour ça et que c'est son image qui est mise à contribution. Donc, c'est un gros travail de lobbying, vous imaginez, parce qu'il y a du cash à se faire. Ça doit vraiment être la guerre en coulisses pour être sélectionné pour ce type d'événement et pour avoir justement cette casquette-là. Au-delà de lui, il y a les chanteurs et chanteuses qui inaugurent ces événements. Cette année, nous avons eu droit à Aya Nakamura et Céline Dion. Aya Nakamura a touché 700 000 € de cachet pour sa prestation à l'ouverture des Jeux. Et Céline Dion, qui également a presté lors de la cérémonie inaugurale, a touché 2 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Ce sont des sommes complètement folles, ça donne le tournis. C'est-à-dire que Céline Dion, pour sa prestation, elle a touché plus d'1,3 milliard francs CFA. Certains s'en offusqueront, diront « ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu comme pour les footballeurs ». Tout le monde n'est pas d'accord, ça peut se comprendre. Mais il faut savoir également que c'est le travail de très longues années et un lobbying de fou qui permet d'arriver sur ce genre de sentier, de bénéficier de ce genre d'opportunités. Et derrière, il y a plusieurs personnes qui se partagent cet argent. Vous n'imaginez pas ce que c'est qu'un artiste de cette envergure, même à un petit niveau, un artiste, c'est toute une chaîne. Il y a tous ceux qui sont impliqués dans la création, ceux qui sont impliqués dans la promotion, et au milieu, entre les deux, tous ceux qui sont dans la distribution, la production d'abord, etc. Donc c'est une chaîne avec des dizaines et des dizaines, et à ces niveaux-là, des centaines d'acteurs qui sont rémunérés. Donc voilà un petit peu ce que ces chanteuses ont touché, et c'est une manière de vous dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes au-delà des athlètes qui gagnent de l'argent, mais pas que de l'argent. Parce que regardez, au niveau de Spotify, par exemple, Aya Nakamura et Céline Dion ont vu leur nombre d'auditeurs, ou pour être plus précis, le taux d'écoute de leurs chansons exploser. C'est plus de 50% pour Aya Nakamura de stream par rapport à ce qu'elle avait déjà, en sachant qu'elle a environ 10 millions d'auditeurs mensuels déjà sur Spotify. Donc là, elle pourrait se retrouver avec 15 millions juste après un événement. C'est extraordinaire. Céline Dion, je crois qu'elle a eu autour de 40% en termes de hausse de ses streams. Et même Edith Piaf, qui n'est plus, mais dont l'œuvre est toujours bien ancrée dans la culture, eh ben, il y a une de ses chansons qui a été interprétée, je crois que c'est Hymne à l'amour, c'est ça. Et il y a eu juste après ça 317% d'augmentation sur ses streams. C'est impressionnant. Donc voilà comment des événements de ce genre peuvent transformer ou alors donner un coup d'accélérateur. Pas transformer parce que c'est déjà des artistes confirmés, mais vraiment donner un coup d'accélérateur supplémentaire à des carrières. Ce sont, selon moi, les vrais gagnants, ça, des Jeux Olympiques.
Et il n'y a pas que les artistes dont je viens de parler, il n'y a pas que les ambassadeurs et les célébrités, il y a également les économies locales, les gouvernements. La France abrite les Jeux Olympiques. Combien est-ce que l'État français a investi pour ces Jeux? Vous savez que c'est toujours des sommes folles. On a vu la CAN en Côte d'Ivoire il y a quelques mois. On nous a dit combien de centaines, milliers, je ne sais même plus, de milliards ont été dépensés. Eh bien, tenez-vous bien, pour les Jeux Olympiques, la France a déboursé 6,8 milliards, donc quasiment 7 milliards d'euros pour l'organisation. Ça nous fait à peu près 5 000 milliards de francs CFA. Quand même, c'est colossal comme investissement. Et elle va récupérer. Évidemment, il y a un retour sur investissement qui n'est pas uniquement sur le volet financier, ce n'est pas qu'en pécule, mais si on parle déjà d'argent, la France devrait récupérer 10 milliards d'euros. Ce sont les retombées économiques projetées de façon directe ou indirecte. 10 milliards d'euros, c'est incroyable. Donc c'est quand même 3 milliards de bénéfices. Mais ça ne va pas être du jour au lendemain. C'est-à-dire que l'argent a été décaissé pendant toutes les années où on a préparé les Jeux et on va le récupérer progressivement de façon directe ou indirecte. Bon, donc il faut quand même avoir les reins solides pour pouvoir financer ça ou avoir la capacité de s'endetter pour financer ça. Il y a, au-delà de ça, d'autres avantages. Le tourisme va évidemment connaître un boom. Déjà pendant les Jeux, il y a beaucoup plus de monde qui vient, il y a beaucoup plus de monde qui va passer par Paris. Et ça va continuer, donc c'est un accélérateur. Il y a des gens qui reviendront, il y a des gens qui vont découvrir Paris pour la première fois. Donc ça, c'est aussi un levier important. Vous avez les investissements étrangers qui sont également à la hausse lorsqu'il y a des Jeux pareils, parce qu'il y a des hommes d'affaires, des entrepreneurs de tout type qui viennent pour se divertir et qui découvrent des opportunités. Bien sûr. Et dans le même temps, il y a les infrastructures. Ce n'est pas négligeable. Parce que quand on vous dit qu'il y a quasiment 7 milliards d'euros investis, une bonne partie est passée en infrastructure, qu'il s'agisse de réhabilitation de routes, de construction de stades, de rénovation de centres sportifs, de ceci, de cela, de parcs. Bref, c'est énormément d'investissements dans différents secteurs de l'économie qui vont donc rester après les Jeux. Et on peut comprendre facilement pourquoi on parle d'avantages à long terme dans ce cas d'espèce et pourquoi est-ce que les pays se battent pour obtenir l'organisation de Jeux, de compétitions internationales. L'amélioration des infrastructures sportives, routières, touristiques et tout ça, ça va profiter à la capitale française pendant de longues années, pendant des décennies, et donc à la France en général. Voilà les grands gagnants. Évidemment, il y a les marques, ça aurait pu être une quatrième catégorie, mais je ne voulais pas en parler dans cette vidéo, on pourra revenir là-dessus. Les marques, elles sont présentes sur tous les événements, quelle que soit la taille de l'événement, quelle que soit la cible. Si ça correspond à leur vision, à leur positionnement, eh bien, elles se positionnent. Et globalement, j'ai passé en revue 3 catégories. Les athlètes, les plus évidents, hein. Mais derrière, on a beaucoup parlé d'autres choses. Les artistes, les ambassadeurs, et pour finir, donc le pays, l'État, le gouvernement, si vous voulez, et tout ce qui est administration locale, qui va toucher pas mal d'argent dans la durée. En termes de visibilité, de positionnement pour une ville, c'est extraordinaire, mais il y a des perdants aussi. Et les perdants, généralement, ce sont les habitants. Moi, j'ai pas mal de connaissances et d'amis qui se plaignent parce que c'est invivable actuellement Paris, surtout ceux qui sont à Paris et en Île-de-France, c'est invivable. J'en connais quelques-uns qui ont profité du fait que ce soit les vacances pour quitter la ville parce qu'ils avaient posé leur congé et leurs vacances en conséquence et ils sont partis de Paris parce qu'il y a une agitation totalement folle. Vous savez bien comment ça se passe, les supporters qui arrivent, il y en a qui sont complètement fous, c'est le délire, ça défile de partout, les métros sont bondés, les RER n'en parlons pas, les restos, voilà. Donc c'est très bien pour l'économie, ça dynamise les choses, mais ça entraîne également une surenchère. On a vu également des gens se plaindre des prix de l'immobilier qui ont complètement grimpé. Les Airbnb sont devenus hors de prix, les tickets de métro. Donc il y a également les populations locales qui souffrent de ce genre d'événements parce qu'il y a une inflation à laquelle aucune ville ne peut échapper quand elle organise ce type de jeu. Il y a tellement de gens qui viennent de partout que l'inflation, elle est inévitable. Les commerçants en profitent pour renflouer les caisses. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. C'est important qu'on comprenne comment le monde fonctionne et qu'on apprenne à réfléchir au-delà de ce que l'on montre. Est-ce que ces personnes qui sont les grands ou les grandes gagnantes de ces jeux, est-ce que c'est pas un petit peu une façon d'encourager un système déséquilibré sur la planète? C'est une question que nous devrions nous poser.
Lorsqu'on sait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'offrir ne serait-ce qu'un repas tous les jours, je dis bien un seul repas, quand on sait qu'il y a de la famine qui sévit dans plusieurs contrées de la planète, quand on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas de toit, quand on sait qu'avec quelques milliards de dollars, on pourrait enrayer certaines maladies, eh bien, parfois on se demande quelles sont les priorités des êtres humains que nous sommes. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le monde est ainsi fait, nous ne pouvons pas le changer avec une baguette magique. Essayons d'avancer en comprenant les codes. Et puis après, si on peut changer les choses, bon, on les changera. Moi, je suis très partagé entre le businessman, qui trouve que c'est une opportunité géniale, et entre le philanthrope qui est en moi, qui trouve que c'est quand même une célébration des injustices qui nous donne froid dans le dos. Voilà. Je voudrais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est une débauche de cash, que c'est inutile, ou est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir également cet équilibre-là, équilibre quelque part, parce que bon, la vie est assez stressante, difficile pour beaucoup de gens. Est-ce que, même pour ceux qui arrivent à se nourrir, qui ont un travail et tout, est-ce que c'est une manière également de se distraire et que ça justifierait qu'on dépense autant d'argent? Je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire. N'hésitez pas à les laisser pour qu'on échange là-dessus. Et pour ceux justement qui aiment les approches stratégiques, qui ont envie de lancer un business ou de développer un business qu'ils ont déjà équipé à décoller, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous mènera vers la page du Business Rocket Camp, qui est un camp d'accompagnement intensif pour entrepreneurs et que nous organisons avec justement des places limitées, hein, parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement au plus près de chaque participant. Et cette activité, ce camp, va vous permettre de bénéficier de webinaires, de masterclass, d'outils pratiques et de coaching individuel aussi pour pouvoir définir les stratégies convenablement afin de faire décoller votre business. Allez regarder notre page, vous verrez les témoignages de nos participants, vous verrez notre expérience, vous verrez tout ce qu'il faut. Vous avez tous les détails du programme et n'hésitez pas à booker une place si cela vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit like, partagez-la, mettez en commentaire ce que vous pensez de tout ça et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.